Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va pas parler d'écriture, mais de Maine Coon, oui. Alors Mouni, t'es content? Il a l'air ravi, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, je vous le donne en mille, on va parler de chats, on va parler d'animaux et en particulier de Maine Coon. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'il y a deux gros chats qui partagent ma vie, qui sont Helios et Moon. Et très régulièrement, vous me posez des questions sur eux. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette race de chats magnifique? D'où viennent-ils? Quel est leur caractère, etc. Ils ont l'air particuliers. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de consacrer une vidéo un peu différente sur les chats de manière générale, parce que les animaux occupent une place très prépondérante dans ma vie, et puis en particulier cette race de chats qui s'appelle les Maine Coon. C'est assez simple pour ceux et celles qui ont lu Oraison. J'ai une grande fascination pour les lynx et l'une des caractéristiques du Maine Coon, c'est sa taille immense, puisque les Maine Coon sont les plus grands chats qui existent. Ils peuvent peser 10, 14 kilos ou plus. C'est leur ossature et puis c'est leur aspect sauvage qui est vraiment caractéristique de cette race, avec les lynx types qui en font vraiment des petits lynx. Et Lorion de Oraison est un lynx et j'avais très envie d'avoir mon propre petit lynx à la maison. Alors les Maine Coon, il y a tout un tas de légendes qui circulent à ce sujet. On raconte que ce serait le croisement entre un chat et un raccoon, c'est-à-dire du coup un raton laveur à cause de leur queue caractéristique. Mais non, en fait le Maine Coon, son nom vient du fait que ce chat vient de l'état du Maine aux États-Unis. La seule chose qui est certaine, c'est que c'est en 1861 qu'un Maine Coon nommé Captain Jenks se fait remarquer lors de l'exposition à Boston et New York. Mais c'est seulement en 1950 que le Maine Coon fait son retour pour être reconnu officiellement comme une race en 1976. Je n'aime pas généraliser sur les caractères des animaux parce que tous les chats que j'ai connus avaient vraiment des tempéraments très très spécifiques et assez uniques en leur genre. Et d'ailleurs entre Helios et Moon, vraiment il y a un monde en termes de tempérament. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a, on va dire, certains motifs qu'on retrouve chez les Maine Coon et certaines tendances qui sont très particulières, notamment le fait que c'est un doux géant, et c'est vrai, ce sont des chats qui sont extrêmement calmes, très zen, je dirais, assez placides dans leur comportement. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que ce sont des chats chiens, et ils ont un comportement très singulier. Par exemple, Helios comme Moon adore rapporter la balle. Et puis la dernière chose, c'est un amour incroyable et invétéré pour l'eau. Alors quand on dit que les chats n'aiment pas l'eau, croyez-moi, chez les Maine Coon, c'est rarement le cas. Très souvent, tous les Maine Coon que j'ai connus buvaient l'eau à l'aide de leurs pattes en fait directement, voire certains adorent l'eau. Et par exemple, Helios est un fan inconditionnel de l'eau. Notamment, il peut carrément venir prendre son bain avec moi. C'est-à-dire que si je me mets à remplir la baignoire, il va aller dedans. Et puis, ça ne le dérange pas d'en avoir jusqu'aux épaules. Hein. Il est assez zen avec ça. Je m'y connais vraiment beaucoup en chat et en particulier je connais beaucoup de choses sur la race des Maine Coon parce que depuis que je suis toute petite, et peut-être que peu d'entre vous le savent, j'ai grandi avec des animaux. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours été avec plein de chats, de chiens. J'ai grandi avec 5 très gros chiens, 3 Terre-Neuve, un Flatcoat Retriever et un Saint-Bernard. Et toujours une dizaine de chats, sans parler de la ferme des voisins d'en face. Du coup, l'histoire qui est liée à Moon et Helios, elle est aussi liée à ma trajectoire d'autrice. Et c'est pour ça aussi que je vous en parle, c'est que je n'ai jamais écrit un seul livre sans avoir un chat ou un chien à côté de moi, sur mes genoux, etc. Ça fait vraiment partie de la présence tranquille qui a toujours rythmé mon rythme d'écriture. Cet amour des animaux, je le tiens de mes parents et tout à fait en particulier de ma mère, qui nous a quittés il y a assez peu de temps et qui avait une passion absolument immense et dévorante qu'elle nous a transmise, qui est celle des animaux. Et du coup, l'histoire de Moon et Helios, elle est liée à une histoire encore un peu en amont. C'est que le premier Maine Coon que j'ai eu, c'était une femelle écaille de tortue que j'avais choisie sur photo parce qu'elle avait une petite flamme ici. Et quand ma mère est allée la chercher, parce que c'est elle qui a été allée la chercher, c'était la plus sauvage de toute la portée. Et il se trouve que cette petite chatte que j'ai aimée d'un amour fou n'était bien qu'avec moi. C'est-à-dire qu'elle était assez peu sociable avec les autres personnes. Par contre, c'était vraiment un chat avec un caractère absolument extraordinaire. Je pouvais la promener en laisse dans les jardins publics. Elle me suivait absolument partout. Elle communiquait vraiment par des petits recoulements assez caractéristiques aussi des Maine Coon. Elle m'avait vraiment adoptée et voilà, elle était en permanence avec moi.
Tant et si bien que ma mère avait à ce moment-là des envies d'élevage en fait d'animaux et notamment de chats. On a décidé de se lancer dans l'élevage de Maine Coon, enfin en particulier ma mère qui déjà faisait de l'élevage à cette époque, et de faire une portée de chatons. Donc c'est de cette union que sont nés 6 petits chatons Maine Coon, dont Helios, le premier-né. Et d'une, donc, cette Maine Coon a vraiment mis bas dans mes bras en me regardant droit dans les yeux. On dit souvent que les chattes se cachent au moment de la mise bas. Il y avait un lien tellement fort et particulier que moi, elle a vraiment mis ses chatons au monde absolument voilà, dans mes bras, en me regardant dans les yeux, l'air de dire bon bah maintenant, il faut que ça se passe bien. Et du coup, Helios, je l'ai tenu dans ma main dès ses premiers instants. Donc le premier qui est monté sur moi, c'est Helios. Helios qui a 10 jours déjà sortait de son panier pour vagabonder. Il a toujours été très spécial, très solaire, très câlin, très intelligent et très sensible dans son rapport aux êtres humains. Et c'est ainsi qu'a commencé la grande histoire et que ça fait maintenant quasiment 10 ans que j'ai Helios avec moi depuis le début de ma vie étudiante, qui m'a suivi de mon premier appartement à Caen, de mes différents appartements parisiens de 14 mètres carrés à maintenant enfin le fait qu'on est plus grand. Et voilà comment a commencé cette longue histoire avec ce gros Helios. Il faut savoir qu'Helios est un chat qui déteste la solitude. Et là je veux vraiment casser cette espèce de mythologie du chat comme un être indépendant. Moi en tout cas mes 2 chats déteste être seul, déteste ne pas avoir d'humain. Helios ne pas avoir un être humain durant une journée, c'est vraiment une souffrance en fait pour lui. Il a horreur de ça. Et je dis ça, viens mon chat. Oh là là, mais oui, t'aimes pas être tout seul, bébé chat. Voilà. Hop là. Et du coup, oui, Helios supportait pas du tout la solitude, comme je le disais. Il est toujours dans le coin. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ma mère avait elle déjà commencé son élevage de Maine Coon depuis un moment. On a pris la décision avec mon conjoint de prendre un deuxième chat, un deuxième Maine Coon. Donc Helios avait 8 ans à ce moment-là. Et ce chat, on s'est dit qu'il allait venir de chez ma maman, puisque elle voilà, à l'époque, elle avait quelque chose comme 1 ou 2 portées par an de chatons. Et notamment, elle était allée plus en direction des chats qui sont des silver, c'est-à-dire des chats qui ressemblent vraiment à des lynx, quoi. Et du coup, ma mère nous a offert Moon il y a maintenant 2 ans, donc il a 2 ans. J'ai choisi un mâle parce que je savais qu'il allait bien, enfin qu'Helios allait tout à fait le supporter. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disaient non, ne prends pas un mâle, ils vont pas bien s'entendre, etc. Et j'ai dit écoutez, je connais Helios. Quand Moon est arrivé, tout de suite, Helios l'a pris sous son aile, il s'en est vraiment occupé comme si c'était son chaton. Et ils n'ont pas du tout de rapport de rivalité ou compliqué, les deux s'aiment beaucoup. Moon en particulier est toujours après lui, va toujours chercher à voir ce qu'il fait, etc. Et c'est vraiment un tandem maintenant qui fonctionne très bien et qui a, je crois, beaucoup changé l'état d'esprit d'Helios, qui se sent vraiment mieux parce qu'il est toujours avec au moins une présence avec quelqu'un. Alors pour parler un peu des Maine Coon et des choses à savoir sur cette race de chat. Très souvent on dit oulala, les chats de race, c'est fragile. Alors non, c'est pas ça le fond du problème avec les chats de race. Le vrai problème, c'est que évidemment, un chat de race vient d'une sélection qui fait intervenir l'être humain. Et il y a des éleveurs qui sont plus ou moins responsables dans les mariages qu'ils effectuent entre des individus. Et le problème majeur étant le taux de consanguinité. Donc c'est aussi tout un travail dans certaines branches d'élevage qui justement sont moins interventionnistes et vont privilégier l'état de santé en fait de leurs animaux et le brassage génétique, ce qui est vraiment très très important. Parce que c'est pas que les chats de race sont plus fragiles en tant que tels, c'est que le manque de diversité génétique fait qu'un certain nombre de maladies peuvent se développer. Là où il faut être très vigilant, c'est la cardiomyopathie, qui est une pathologie assez courante. Il y a aussi la PKD qui concerne plutôt les reins. La seule façon de prévenir pour la cardiomyopathie, c'est d'effectuer un test génétique pour déjà essayer de repérer s'il y a un certain nombre de gènes qui sont incriminés dans cette pathologie. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, c'est pas aussi simple, ces pathologies, c'est pas juste il y a un gène et ça se déclare. La génétique, c'est bien plus complexe que ça, c'est pas aussi déterminé. Et du coup, l'autre aspect, c'est de faire un suivi cardiaque sous forme d'échographie de manière très régulière. Et si vous cherchez un bon élevage de Maine Coon, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de privilégier déjà des élevages à taille humaine, c'est-à-dire plutôt familiales. Non pas que des élevages à plus grande échelle fassent mal leur travail, mais c'est que dans leur tempérament, les chats, dans leur façon de fonctionner, ce sont des animaux qui sont territoriaux et qui ne supportent pas vraiment
la promiscuité avec d'autres individus. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de chats dans de mêmes espaces, en général, ça baisse leur défense immunitaire et ça fait que souvent ils tombent malades. Donc l'idéal, c'est quand même des élevages qui ont beaucoup d'espace pour leurs animaux et qui font que les chats peuvent vraiment avoir la vie la plus épanouie possible. La seconde chose, c'est que dans un cadre familial, et quand je dis familial, ça ne veut pas dire non professionnel, mais vraiment familial, eh bien les chats puissent être sociabilisés. Dès qu'ils sont petits, les chatons, il faut les manipuler, jouer avec eux, être en interaction. Et c'est la sociabilisation des chats qui sont vraiment la clé par la suite de leur rapport à l'être humain. Puis ensuite, quelque chose de très important à dire, c'est qu'élever des animaux, c'est un métier. C'est vraiment un métier qui demande une très grande expertise, qui demande un grand sens des responsabilités aussi, et un certain nombre de connaissances qui sont liées justement au bien-être animal. C'est pas quelque chose qui s'improvise en fait. Et nous, à l'époque, quand on a mené un peu ce projet commun avec ma mère, on s'est énormément renseigné, on a fait plein de recherches, on a rencontré plein d'experts justement pour avoir des avis, pour vraiment faire des choix éclairés. Et petit à petit, on a aussi appris, je dirais, en parallèle, elle et moi, parce qu'elle, elle s'y est vraiment consacrée comme un métier. Et moi, je suivais ça d'assez près. J'avais plus du tout le temps, après mes études, de pouvoir davantage m'y investir. Mais ça a toujours fait partie de ma vie. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé. Quelques petits conseils que je peux vous donner là-dessus d'expérience, c'est que prendre un animal, quel qu'il soit, et en particulier, voilà, là, dans le fait d'avoir 2 chats, c'est une très grande responsabilité. C'est pas un choix à prendre à la légère parce qu'un compagnon, comme ça, il va vous accompagner pendant 10, peut-être 20 ans. Et il va vous accompagner dans des transformations de votre vie. C'est-à-dire qu'au moment où on prend un animal, on est à un état précis de sa vie, mais en fait, on va beaucoup changer, on va beaucoup grandir et notre situation va évoluer. Et ça, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. C'est un engagement qui est entier, c'est la responsabilité d'un être vivant. Voilà, moi en tout cas, Helios et Moon, ces 2 Maine Coon, je ne me lasse pas de les regarder évoluer, grandir. Ils ont vraiment chacun un caractère très particulier. Moon est un peu plus peureux, il est moins affectueux directement, mais pourtant il est beaucoup plus présent en permanence. C'est-à-dire que c'est un chat qui va pas être forcément câlin immédiatement, mais qui va toujours rester dans un périmètre très très proche. C'est un chat bavard, c'est un chat qui ressemble à un chien parce qu'il remue la queue quand il est content et qui se roule par terre aussi quand il est content. Il est assez spécial. Helios finalement est plus solaire, il est plus sociable. Il est extrêmement collant, c'est vraiment les câlins, les ronronnements, etc. Et c'est un chat d'une très 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 grande sensibilité aussi. Vous en savez plus aussi sur mes chats et sur mon amour inconditionnel et très particulier qui est profondément lié à mes racines et à ma famille. Donc voilà, certains d'entre vous étaient déjà au courant en fait de tout ça, aussi de ce rapport qui est très familial avec les chats, puisque certains lecteurs et lectrices qui me suivent sur Instagram depuis plusieurs années m'avaient demandé d'où venaient Helios et Moon, et du coup leurs propres chats viennent de l'élevage qu'avait ma maman. D'ailleurs, je voulais remercier certains d'entre vous parce que ça a été quand même une sorte de fil continu qui s'est tissé à travers les animaux, à travers les chats, qui est tout un pan vraiment différent aussi de ma vie, mais qui est pour moi très très lié en fait au fait d'écrire et à la façon dont j'écris au quotidien et à la présence que je ressens quand j'écris. Et quand j'ai sorti mon premier livre, ma mère m'avait dit cette phrase, elle m'avait dit « J'ai commencé à lire et ce qui me frappe, c'est tout ce qui tourne autour des bruits ambiants, du rapport aux animaux, etc. » Et je crois qu'on ne se rend pas compte jusqu'à grandir à quel point notre enfance, de toute façon, marque profondément qui on va être, qui on est, et que ça se ressent évidemment dans les livres. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus discussion vous a plu. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de partager cet aspect-là de ma vie, de répondre à vos questions aussi au sujet des animaux, des Maine Coon de manière plus générale. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.